Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo siège Origin contre Doubt et Dawn Legends. Donc, au niveau des devs 4 nats chez Doubt, on a de la Mi-Yang, Click Lead, Vritra, la dev méta du moment. Et côté Dawn Legends, on a la dev un petit peu plus old school, Clara, Chilling, Usha qu'on a vu apparaître en début de saison. Au niveau des devs 5 nats chez Doubt, bon, on a du LD, une tour complète avec Kiki, tu sens que la guilde pète dans la soie. Et en tour 10, voilà, on a également des tours avec moult LD. Mention spéciale à celle-là, je pense qu'il va bien me casser les couilles en bruiser. Côté Dawn Legend, ok. Oui, donc en fait, s'ils mettent pas 2 LD par défense, ils s'autodétruisent. J'aime bien cette petite tour Stark-type Maximilian Ezio, je trouve ça rigolo, sympathique. Et au niveau de la tour 9, on a encore des doubles LD, hein, ça c'est juste devenu un classique. Ok, vas-y, très bien. Ben, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part sur de la 4 nat, Clara, Chilling, Usha. On va y aller avec une offense bruiser, tenter de tanker. J'ai mis une réduc haut sur le Raccoon, une réduc vent sur le Jultan. Et du coup, le Windy, je lui ai mis également une réduc vent avec un petit peu de multi-hit. En gros, l'idée, c'est que la Clara, elle va sûrement taper sur le Windy. Donc, elle va me donner des shields tous les tours. On a également le Jultan qui est là pour que la team en face se tue littéralement sur lui, hein, vu qu'il n'y a pas de sustain. Et le Raccoon pour apporter un peu de healing et de cleanse. Voilà. Donc il fait ses petits spells, il fait ses AOE, tu vois qu'il se fait littéralement exploser par le passif de Jultan. Il fait très mal Jultan contre ça. On va continuer de cycler. Hop. On récupère des HP. On last hit le vilain Usha. Et à ce stade-là, on peut déjà mettre en auto. Et on va aller, je pense, sur la Clara. En fait, j'aime bien garder dans ce genre d'offense le chilling pour la fin. Parce qu'en vrai, le chilling, il tapera jamais sur un perso qui a un setup break def. D'accord? À moins que la Clara mette un break dev sur le Jutan. Mais généralement, ça se passe pas comme ça parce que Clara joue avant le Usha, tu vois. Donc le seul truc qui pourrait faire changer le focus, c'est Usha qui met un branding sur le Jultan. Mais le problème, c'est qu'il y a le Raccoon qui s'intercalera entre ça. Donc ouais, généralement, moi, je garde le schling pour la fin. Hop, on va remettre en auto, en manuel. J'ai juste pas envie qu'il fasse des sorts 2 pour sustain le chilling tant que ça. Et on va venir à bout du vilain chilling, ça passe. On part sur la 4 nat ce coup-ci de l'autre côté. Mi-Yang, Click Vritra. On va y aller avec notre Kunit Tanky Réduc haut, le Raccoon Tanky Réduc haut, et du coup on y va avec un petit Windy Vio Crit Damage. Bon, ce coup-ci je l'ai mis en guard. Voilà, je teste un petit peu les builds par-ci par-là. En gros, l'idée c'est que on note speed avec notre Kunit. Et puis on se met en posture et à ce moment-là, on est normalement assez tanky. Voilà, donc il nous met des petits dégâts. Et là, normalement, c'est très compliqué pour venir à bout de notre compo parce que, mine de rien, on a quand même des mobs qui sont très tanky avec le passif du Malit. Malit ou Kunit? Non, Kunit, pardon. Je confonds. Ça a l'air d'être du full tank en face. Je dirais quand même qu'on va aller focus cette petite Mi-Yang. C'est la sustain, c'est potentiellement le burst sur le Raccoon. Hop. Je vais faire cycler le chilling. On met quand même des bons dégâts sur ce... Attends, mais il est pas tanky du tout en vrai ce Vritra. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je vais pas direct tuer Vritra? Je me dis le Vritra est très low. Bon, en vrai, c'est un peu con de le taper parce que je prends des break def avec Raccoon. Mais je pense qu'avec les deux autres, c'est pas grave. Parce que lui, s'il prend un break def, dans tous les cas, il est immortel. Et Windy, s'il prend un break def, bah c'est pas très grave non plus puisque il va simplement donner du shield. Hop, on continue de cycler. On a un petit peu de destroy grâce au Kunit, faut pas oublier. Donc là, on va focus le vilain Kunit. On continue de détruire ses HP avec le sort 2. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on devrait s'en sortir. Voilà, il met 2-3 dégâts. On est stacké sur le sort 1, on commence à avoir des bons dégâts. On vient à bout du Vritra grâce à notre Windy Crit Damage. Et genre là, normalement, bon, on est bien, hein, je continue de cycler. Là, normalement, la Mi-Yang devrait tomber assez vite. On voit que sans break def, on met quand même du 3K par hit. Alors, c'est pas énorme, clairement, c'est pas énorme. J'ai l'impression que quand on fait des Windy qui sont pas en crit damage, mais juste full stat, on n'est pas loin d'avoir les mêmes dégâts.
Mais là, évidemment, on est tombé contre une version qui était très tanky, pas très offensif. Pour ça qu'on a l'impression que qu'on tape pas grand chose, quoi. Hop, je redonne les tours au Windy. On va directement entamer ce shield. Si on arrive à mettre des petits stuns sur le Kunit, on est très content. Ok. On a à nouveau le sort 2. On continue de détruire les HP max de la Miang. Et là, normalement, la Miang, elle est bientôt sur le départ. Bon, malheureusement, ça passera pas. Elle va avoir le temps de se faire encore un petit heal. Mais bon, là, vraiment, c'est qu'une question de temps. Il n'y a pas... Une fois que le Vritra est mort, dans tous les cas, il n'y a juste plus les dégâts pour nous passer. Puis surtout, une fois que le Kunit a pris son premier tour, parce que comme avec son passif, on va être... Ah bah oui, mais là on prend du 200 par hit carrément. Ah ouais, c'est vraiment du full tank. Mais je disais, comme on va être perma passif, donc perma forme de statut, il y aura le passif qui réduit du coup les dégâts sur toute la team quand c'est les dégâts multi-hit qui s'activent. Et du coup, bah, notre team prend juste pas de dégâts, hein, tu vois. Hop, on met du 4000. On continue de booster un petit coup le Windy. Il reste plus beaucoup d'HP sur cette click lead. On va bientôt en venir à bout normalement. Hop. Voilà, elle met des break def. Honnêtement, ça fait absolument rien. On vient à bout du shield. Et là, normalement... évidemment, elle reproc. Sinon, c'est pas marrant. C'est vraiment trop fun de faire durer le combat aussi longtemps. Voilà, on passe. On part ce coup-ci sur une Théomars Click Lead Guillaume. Ok, donc j'imagine que c'est assez effrayant en bruiser. Mais bon, là pour le coup, il n'y a pas de sustain. Donc on va juste utiliser l'offense Joker, comme on l'appelle. Le petit tracteur en Vio. Et en vrai, toute la compo en Vio. Hein, on est juste super tanky, on peut pas se faire break def. On a de la sustain avec le shield de Windy et le passif de Camille. Donc là, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire pour les adversaires contre ça. C'est juste une offense auto-win. Donc, on va prendre notre win. On va prendre notre win tranquillement. Je pense que je vais juste aller tuer ce vilain Théomars. J'avoue, j'ai mis de la réduc haut sur ma Camille, mais au final, je suis en train de me dire peut-être qu'il n'y avait pas besoin. J'aurais peut-être dû mettre de la réduc dark. Je sais pas. Voilà, on met des petits dégâts à droite, à gauche. Dans tous les cas, il n'y aura jamais les dégâts pour nous passer. Clairement pas. Il le proc vraiment tout le temps son passif. Hein. En vrai, je pense que en bruiser, quand t'as déjà utilisé tes Windy, tes Camille et tout, je pense que ça doit être un peu menaçant. Tu vas te dire que tu sais jamais si le coup va passer, tu sais. Si tu vas pas proc son passif ou quoi. Bon, dans tous les cas, on a sorti les deux menaces. Là, vraiment, il n'y a juste rien qui nous inquiète. On termine avec des petits sorins et on passe. Offense suivante, on part sur du Miang Cyclid Zeratou. On va y aller avec une Miang en Swift, une Adriana pour donner le buff speed, buff attack et la Sonia d'offense arène. Alors j'espère que je suis à peu près speed tune, mais normalement ça devrait le faire. Ça va être une version très tanky, ok, why not. On va aller sur le vilain Zeratou et on va... Attends quoi? Ok, bon la Miang a pris sa part. On repart sur la def Théomars Guillaume. Je fais exactement la même team que juste avant. Clairement c'est free win contre ça, donc je peux faire la compo 2 fois, je vais pas me gêner. Cette fois j'ai mis de la Réduc Dark sur ma Camille, puisque je vais aller essayer de focus le Guillaume en prio. Voilà. Donc on essaye d'apprendre un petit peu... Voilà, des trucs passés. Est-ce qu'on arrive à mettre un CC sur le Guillaume? Oui, ok. Il nous met un petit clean, ce qui peut être relou. Waouh. Alors attends, parce que là on est en train de prendre la bibite sur notre tracteur. Il fait super mal son Théomars, what the fuck. Là on va casser le shield, il n'y a plus de Théomars. Normalement niveau dégâts c'est quand même moins effrayant. Je vais pas taper ça, je vais le laisser avec le slow, tranquille. Moi je vais aller taper la cyclide. 4000 7000. What the fuck. Ça envoie ce truc, hein, parce que j'ai 2000 de dev, 20 000 HP. Ok, waouh. Ça, c'est du build bien aggro comme on aime.
Mais de toute façon, en vrai, je vais quand même pouvoir en venir à bout, juste parce que bah, je pense que cette offense counter à 100% la défense en face. On vient à bout du Guillaume, il n'y a plus de damage, et il nous reste encore la Camille et le Windy. Donc c'est qu'une question de temps. On a les petits procs, on continue à mettre le buzz speed pour cycler. Et voilà, on vient à bout de la def. Ce coup-ci, on part sur une def 4 nat, Mi-Yang, Click-Lead, Danu. Évidemment, c'est très dur à bruiser, mais on va essayer d'y aller en cleave. On a le Eshir en Swift, le Kaito, dégâts sur Light. Et en gros, l'idée, bah, je sais pas trop ce que c'est. Parce que le truc, c'est que là, j'ai pas bien speedtune ma team. Voilà. Il joue avant. Donc ça, c'est pas cool pour moi. Il me terrifie ce bug. C'est quoi, il me terrifie? Je vais tout mettre sur le Danu. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est bien ce qui me semblait, mon loulou, hein. Ouais, je le sentais venir. J'ai vu la speed, j'étais en mode, ok, le mec a décidé de me casser les couilles. Donc on tape là-dessus, comme ça, peut-être qu'il se heal, au lieu de taper. Voilà, excellent. Nous aussi, on se heal. Là, le but du jeu, je pense, ça va être d'essayer de nous donner un petit self-speed. Et puis de cycler comme des gorées avec le Kaito, puisque le Kaito, bah, il a déjà récupéré son sort 3. Donc là, voilà, c'est une version très tanky. Le problème, évidemment, c'est que c'est squishy. C'est excellent. Qu'est-ce que je raconte? Le problème, c'est que c'est lent, hein, si c'est tanky. Et on en vient à bout, en l'outcyclant. On part sur de la 5 nat, Mi-Yang, Click-Lead, Shun. Je vais y aller avec bah, l'offense que tu connais bien en 4 nat, mais là, pour le coup, je pense que ça passe aussi en 5 nat. En vrai, quand il réfléchit, Shun, c'est un peu un damage dealer light, mais qui heal pas et qui donne pas de cycling. Donc, j'imagine que normalement, on devrait pouvoir s'en sortir. J'ai mis de la Reduc Light partout. Je sais pas si c'est la bonne tech d'aller explose la petite Mi-Yang, mais on va voir. Donc Mi-Yang meurt des dots. Il nous a mis 2-3 dégâts là avec ses conneries. Attends, mais il nous a mis cher en vrai. C'est pas 2-3 dégâts ça, monsieur. Tiens, prends ça dans la gueule. Petit sort 2 là, en légende, petit proc, on s'arrête jamais de proc. Oh! Mais c'est qu'il est plutôt fortiche ce monstre. Ok. Peut-être que j'ai trollé. Je pense que j'ai trollé, j'aurais pas dû aller focus la Mi-Yang, j'aurais dû aller direct sur le vilain loulou là. Ok, il fait ça, puis il meurt de dots. Voilà, Cringer. Ok, ouais. Ça c'est à noter pour la prochaine fois. Faudra que j'aille focus le Shun en prio, parce que bah... c'est pas comme Minato ou comme Ren, hein, il a pas la protection là qui peut un peu m'embêter. Ok, on passe. On repart encore une fois sur cette défense. On est à court de Camille, ce coup-ci on va sortir le Kings. En termes de support, on va jouer une Tetra. J'ai mis Reduc Dark parce que si jamais ça m'outspeed, bah, j'aimerais bien pouvoir cut après le Théomars, donc prendre le plus de dégâts possible du Théomars. On a Reduc Dark également sur le Kinky et on a un Windy en triple HP avec du multi-hit. Bon, clairement, c'est moins safe que la version avec Camille. Là, on peut perdre s'il y a un scénario où on se fait direct focus la Tetra into on se fait casser le gueule. Et on a eu de la chance, ce scénario il est pas arrivé. Je mets des petits slows à droite à gauche. Je suis pas sûr qui je vais en prio. Peut-être juste la Tetra. Pas la Tetra, pardon, la Click Lead. Voilà, donc le problème c'est qu'il est perma... Il est perma bouclier, hein, c'est un peu chiant. Bon, je vais tenter, on sait jamais. Ok. On a un bon proc, on a des bons procs, décidément aujourd'hui on est très très fort en siège. Voilà. Allez, petit crit, coup de bulle, ça dégage. Il nous reste plus que le Théomars, et normalement c'est gagné à ce stade là. Ouais, ça passe tranquille. Ok, avant-dernière offense, on part sur Clara, Chilling, Usha. On va utiliser une technique ancestrale qui consiste à outrun son adversaire. Donc on y va avec un Chilling, une Clara et un petit Usha. J'ai jamais joué le mob, je sais même pas ce qu'il fait. Ça absorbe ATB. Ok, vas-y, bon, on va tester. Hein. De toute façon, on verra bien. Hein. Si ça passe pas, franchement, c'est très 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 unlucky de notre part. Hein.
J'ose le dire. Ok, il y a du shield. Haha. Oh, il cut, mais je suis plus rapide. Ok, ça chier. Oh, mais j'ai pas absorbs. Mais c'est trop nul ça. Comment on fait là? Il va se heal si je le focus. Qu'on va là-dessus. Et lui il va stun tout le monde. Ok, ça va, lui aussi il pue. Ok, ok. Nice. On est deux dans le même cas là, ça me met bien. Du coup là on fait quoi? C'est quoi ça? Ok. Oh, ça met des dots, ça tape un peu? C'est un peu broken, non? En vrai, c'est un peu broken. Hop, je me heal. Oh là là. Oh, le boulot. Attends, mais c'est trop fort, ça. Petite brande, petit dégât. Ah, ça, c'est de l'offense de zinzin, en vrai. Je devrais faire ça plus souvent, hein. Vous en pensez quoi, la guilde? Dernière offense, on part sur de la Syrah Kinky Valentis. Donc là, en gros, on fait une double feu avec Dark, comme ça, on est sûr que le focus va partir sur Cades. Cades, l'avantage, c'est qu'il s'en fout des break def, il s'en fout des bombes. Ça prend pas, son passif fait qu'il ignore ces effets-là. Donc on la build full tank. J'ai mis une petite Reduc Light au cas où. Le Rakuni Reduc Light en support. Et on a fait une petite Coco pour tuer les mobs un par un. Bon, la dernière fois que j'ai joué Coco, ça s'est mal passé. Enfin, j'avais gagné, mais c'était ultra brouillon. On va voir si ça se passe mieux ce coup-ci. C'est parti. Alors, il nous taunt. Ouais, j'entends. Ouais. Un peu relux. Rien de spécial à faire pour l'instant. Ok, il tape le Kate. Kate prend pas énorme de dégâts. Moi, je me dis que j'ai bien envie d'aller taper ça, non? Vas-y, on tape ça, là. Crah, on lui casse le shield. Ok. Ah ouais. Ouais, non, nevermind, on va là-dessus. Hop. On en est où là de nos CD? Ok, pas encore, pas encore. Donc on garde la Syrah pour pouvoir mettre des petits sorts en dessus, hein, histoire de chill. On est low là. Ok. On a à nouveau le sort 2. Petit stun. Le truc c'est que si on met pas la brande sur le Kinky, c'est la sauce. Ok, il fait péter. Non, il m'a enlevé un hit. Bon, après ça passe quand même, non? Ah, c'est broken. Oh, oh, les dégâts du bordel. J'avais un stack en moins, je l'ai quand même oblitéré, ça me met bien. Bah, en vrai, ce truc-là, c'est tellement fort en offense, bordel. Tellement fort, la Coco. Tu one-shot n'importe quoi en mono hit sans buff attack, c'est trop con. Voilà. Et c'est reparti. Oh, let's go. Bon, bah voilà, hein, on termine le siège là-dessus, ça met bien. La petite Coco diff, qui fait bien plaisir. Du coup, on termine le siège 10-0. On n'a encore pas fait de défense réussie. C'est comme ça, ça arrive. Je pense que l'issue du siège est déjà actée. On va finir premier, Dawn Legend deuxième et Doubt troisième. Voilà, sachant qu'on a encore des offenses d'arène, des offenses d'avance pardon sur eux. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises à ce stade-là du siège. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.